Bonjour tout le monde, Kevin Samédé ici, content de connecter avec vous aujourd'hui pour cette capsule inspiration du jour. Ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, ceux qui m'écoutent aussi par téléphone en ce moment. Aujourd'hui, pour cette capsule, je vais vous parler d'une prière qui est efficace, qui a traversé le temps et qui est approuvée de Dieu. Elle a le sceau d'approbation de Dieu sur elle. Et si ça se trouve, vous la connaissez par cœur, cette prière, vous seriez même capable de la réciter tout de suite. Elle est connue à travers le monde et elle est tellement riche qu'elle contient, cette prière, des éléments d'information sur votre identité, sur qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Et ce matin, je veux parler de cette prière-là avec vous pour booster votre foi. Juste avant, quelques mises à jour de Gospel Vie. Cette semaine, on a commencé à recevoir des appels. La semaine dernière, on avait annoncé l'ouverture, le lancement d'une ligne d'écoute dédiée aux résidents du quartier Centre-Sud. Parce que Gospel Vie se situe dans le quartier Centre-Sud de Montréal. Et à travers de notre service d'action sociale, Imagine Centre-Sud, on a lancé une ligne d'écoute pour toutes les personnes qui, dans un contexte de confinement, ont besoin de parler à quelqu'un, sont en recherche d'une oreille attentive pour faire des conversations amicales, chaleureuses, sans jugement. Et on a formé la semaine dernière toute une équipe de bénévoles qui vont servir dans le cadre de cette ligne d'écoute-là. La formation notamment était donnée par le pasteur Freddy Bopaka, qui est non seulement un pasteur à Gospel Vie, mais qui est également un psychothérapeute professionnel, et donc il amène tout un bagage sur la table. Il a participé à cette activité de formation-là et nos bénévoles sont fin prêts à recevoir des appels. Et des appels ont commencé à rentrer. On a toute cette équipe-là en place et je tiens à remercier ces bénévoles, toutes les personnes qui ont donné leur nom, qui se sont inscrits, qui ont participé à la formation et puis qui vont très bientôt, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à parler à des gens, mais qui vont dans les prochains jours parler avec des résidents du quartier Centre-Sud, des personnes âgées, des personnes plus jeunes, des gens peut-être anxieuses, stressées, inquiètes, peut-être des personnes qui se demandent ce qui va arriver et qui ont besoin d'un endroit, peut-être pour ventiler, peut-être juste pour partager, peut-être tout simplement pour évacuer toutes sortes d'émotions avec une personne qui, à l'autre bout du fil, sera comme un ami à qui ils pourront parler. Donc, vraiment, merci à tous nos bénévoles, tous ceux qui participent à ce projet-là. Et parlons de bénévoles, la semaine prochaine, c'est la semaine de l'action bénévole. Donc partout au Québec, au Canada, dans plusieurs pays du monde, c'est la semaine de l'action bénévole. Et à Gospel Vie, tous les ans, on organise ce qu'on appelle la journée des bénévoles. C'est-à-dire, on fait venir toutes les personnes impliquées dans l'Église, quel que soit le département. On a plus d'une centaine de bénévoles à Gospel Vie. Et pendant toute une matinée, un début d'après-midi, on fait venir un conférencier ou une conférencière pour investir en eux, pour semer en eux, pour les inspirer. Il y a des jeux de team building, il y a des prix de présence. Et il y a aussi un banquet qui est servi et toute l'équipe pastorale, dont moi et tous mes collègues, nous servons aux tables. C'est nous qui prenons soin de nos bénévoles, on les traite aux petits oignons, juste pour les remercier de tout ce qu'ils font tout au long de l'année. Ils donnent de leur temps, de leur talent gratuitement pour faire avancer une cause. Et en ce moment même, au moment où je vous parle, j'ai une équipe qui est en train de travailler à faire un remue-ménage. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre soin de nos bénévoles la semaine prochaine pour souligner leur contribution, notre appréciation aussi, étant donné que dans un contexte de confinement, vous comprendrez qu'on ne peut pas faire venir tous les bénévoles à l'église pour les traiter aux petits oignons comme on fait d'habitude. Mais on a une équipe en ce moment qui travaille là-dessus et ça va être bien. Si vous êtes membre d'une église locale autre que Gospel Vie, je veux vous encourager à vous impliquer dans votre église. Surtout en ce moment, plusieurs églises sont en mode pause ou semi-pause, étant donné qu'on ne peut pas faire de rassemblement public et il y a des services qui ont dû être arrêtés pour être conformes aux exigences du gouvernement. Mais il y a tellement d'opportunités de s'impliquer, de faire une différence, de faire du bien aux gens autour de soi. En ce moment, même si votre église est peut-être au ralenti pour ce qui est du volume d'activité, c'est pas le temps de s'asseoir et d'attendre. À Gospel Vie, le mot d'ordre que j'ai lancé à tous mes leaders, à toute mon équipe, c'est Gospel Vie n'est plus en mode pause, on est en mode action et on va tout simplement saisir des opportunités pour continuer de répondre aux besoins spirituels de nos membres
et du public. Il y a des opportunités et qui sait s'il n'y a pas des nouveaux services ou de nouveaux ministères qui vont voir le jour à cause du contexte actuel. C'est ce qui est arrivé pour nous avec la ligne d'écoute. On a vu une opportunité, on a sauté là-dessus, on a ouvert la ligne, on a monté une équipe, on a donné une formation. Et là, pour nous, c'est un nouveau service qui est offert à la communauté. Et peut-être que vous, dans votre situation, dans votre église, il y a des opportunités auxquelles vous pouvez répondre et faire quelque chose de nouveau parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, partout où il y a une crise, il y a également des opportunités, il y a des gens dans le besoin, il y a des façons de toucher les gens et je vous encourage, peu importe votre église, peu importe où vous êtes impliqués, à vous impliquer et que la semaine prochaine, surtout pour la semaine de l'action bénévole, c'est peut-être l'occasion pour vous, si vous n'êtes pas impliqué dans votre église, de vous lever et de faire quelque chose de bien. En tout cas, la semaine prochaine, ça va être super à Gospel Vie. On a encore plusieurs choses qui vont se passer avec le programme qui continue, l'équipe pastorale, les leaders de l'église qui continuent de servir, qui continuent de chercher des opportunités, de faire du bien. Je vous encourage à faire pareil. Retour à notre capsule. La prière. La prière dont je vous parle, cette fameuse prière qui est connue à travers le monde, que vous connaissez peut-être par cœur, prière qui est efficace, qui a traversé le temps et qui porte le sceau d'approbation de Dieu, porte un nom, en français du moins, c'est le fameux Notre Père. Et le Notre Père, il est riche et aujourd'hui, je veux prendre un élément de cette prière-là pour vous booster, pour booster votre foi. Et je vais faire ça en lisant un petit extrait de cette prière qui se trouve dans le premier livre, ça c'est le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, qui est l'évangile de Matthieu chapitre 6. Et je vous lis à partir du verset 7, après ça je vous encourage. Ça dit tout simplement, et c'est Jésus qui parle, il dit, quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera, s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais m'arrêter là. La prière du Notre Père est beaucoup plus longue que ça, mais je vais m'arrêter là parce que dès le début de cette prière, vous avez une information cruciale. Cette prière, c'est la prière du pécheur. C'est-à-dire, Jésus ne dit pas, voici comment moi je prie, faites pareil. Il dit, voici comment vous devez prier. D'ailleurs, le seul fait que dans cette prière, il y a la phrase, pardonne-nous nos offenses ou nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette information-là nous dit que ce n'est pas une prière que Jésus faisait parce que Jésus n'avait pas de péché, il n'avait jamais commis de péché. Cette prière-là, elle est pour nous. Nous péchons, nous offensons les autres, on fait du mal aux autres, parfois volontairement, parfois involontairement. Et par cette prière, Jésus nous donne une façon de nous approcher de Dieu, d'une façon qui va toucher le cœur de Dieu. Et pour toucher le cœur de Dieu, c'est bon de savoir qui vous êtes. C'est bon de savoir comment est-ce que cette prière vous permet de vous positionner devant lui. La prière commence par la phrase « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Notre Père. Dieu est un papa. Dieu est votre Père spirituel, votre Père céleste. Dans l'Ancien Testament, on ne priait pas comme ça. On ne disait pas notre Père. On disait l'Éternel des armées, Dieu puissant, Jéhovah et ainsi de suite. Mais Jésus arrive là avec, c'est comme une information un peu nouvelle parce qu'on n'a pas l'habitude de prier Dieu en disant papa. Et quand Jésus est arrivé, il a comme ouvert une nouvelle façon, une nouvelle dimension, un nouveau regard sur notre relation avec Dieu. Et il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et ça révèle quelque chose d'intéressant. Premièrement, ça révèle que Dieu est un Père. Ça révèle que Dieu a un cœur de Père. Et ça révèle que Dieu veut prendre soin de nous. Parce qu'un papa, un bon papa, prend soin de ses enfants. Et si Jésus vous dit, approchez-vous de Dieu en disant, papa, Jésus est en train d'établir quelque chose entre vous
est votre Père céleste. Il est en train de vous rapprocher de lui. Dieu n'est pas comme cet être lointain, distant, il est sur un trône quelque part là-haut. Non, il est beaucoup plus que ça. Il est un père. C'est-à-dire, il a des préoccupations de papa à votre égard. Quand Dieu pense à vous, il pense à répondre à vos besoins. Quand Dieu pense à vous, il pense à vous éduquer, à vous élever, à vous protéger. Quand Dieu pense à vous, il pense à vous protéger et à vous faire du bien. Parce que c'est comme ça qu'un père pense à ses enfants. Dieu n'est pas comme un mauvais père humain qui néglige sa famille, qui n'en prend pas soin. Non, Dieu, il est le Père parfait, celui qui sait de quoi on a besoin, celui qui nous connaît parfaitement et celui qui sait aussi comment prendre soin de nous. Quand Jésus vous dit, approchez-vous de Dieu en disant, Papa, il est en train d'établir quelque chose, peut-être de nouveau pour vous. Si vous n'avez jamais pensé à Dieu de cette façon-là, si vous n'avez jamais prié Dieu en disant Papa, Jésus ouvre pour vous une possibilité qui est nouvelle et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous approcher de Dieu avec une autre perspective. Quand on s'approche de Dieu, l'objectif, c'est pas de répéter une prière, répéter en se disant, ouais, il va finir par comprendre ce que je veux, puis il va allumer, puis il va me donner. Non, Jésus dit, approche-toi de Dieu comme tu approcherais, pardon, ton papa, celui qui te connaît, celui qui prend soin de toi, celui qui veut ton bien, celui qui est capable de répondre à tes besoins, celui qui est là pour te protéger, celui qui n'est pas là pour te juger. Ça veut dire, n'approche pas Dieu comme tu approcherais un juge, parce que tu es un enfant de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu n'approches pas un juge, tu n'approches pas un officier de la loi, tu approches un papa. Pensez à la façon dont vous demandiez à votre père de vous donner, je ne sais pas moi, des bonbons, de l'argent ou un autre cadeau à Noël peut-être. Quand vous vous approchez, et là je suis pas en train de dire que Dieu, il faut s'approcher de lui comme on s'approcherait du Père Noël. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis tout simplement, c'est que vous pouvez vous approcher de Dieu avec une perspective, avec une posture qui est celle d'un enfant envers son Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Deuxième information assez importante, que ton règne vienne. Lorsqu'on dit règne, on fait référence à un royaume. Lorsqu'on fait référence à un royaume, on pense à un roi. Donc on nous donne une information très importante ici. Dieu n'est pas seulement un papa, il est aussi un roi. Donc votre Père céleste, il est roi et il a un royaume. Et ça fait de vous, non pas un sujet du royaume, ça fait de vous un roi dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand je dis vous êtes un roi plutôt que prince, il y a une raison à cela. La Bible appelle Jésus le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Qui sont ces rois et qui sont ces seigneurs? Ça, c'est vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes plus que juste un sujet dans un royaume. Vous êtes de la famille royale. Donc, non seulement vous êtes de la famille royale, mais le roi, c'est votre père. Vous n'êtes pas le cousin, vous n'êtes pas le cousin germain, vous n'êtes pas le voisin. Non, vous êtes un enfant du roi. Et il a tout mis à votre disposition. Il prend soin de vous. Maintenant, votre royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a eu cette fameuse conversation avec Ponce Pilate. Vous irez lire les évangiles. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle en ce moment, c'est pas grave, ok? Suivez-moi. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit en ce moment, on met pas tout dessus, on mise pas tout ce qu'on a dans ce royaume-là. Parce que le royaume de Dieu, il est beaucoup plus que ce que nous voyons avec nos yeux ici. Dieu est votre Père. Dieu est roi. Et vous êtes de la famille royale. Ça veut dire que lorsque vous priez, priez avec l'assurance. Priez avec l'assurance d'une personne qui fait partie de la famille royale et qui est si proche du roi qu'il peut l'appeler papa. Ça devrait vous donner une confiance nouvelle, renouvelée, si vous l'aviez oublié, une confiance renouvelée sur votre position spirituelle devant Dieu quand vous demandez quelque chose.
Je vais m'arrêter avec ça. On va continuer demain. On va se retrouver pour la prochaine capsule et on va développer ce sujet davantage. Mais pour aujourd'hui, je veux vraiment vous booster avec cette pensée-là. Dieu est un papa. Il est un papa pour vous et il est roi et vous êtes de la famille royale. Et donc, quand vous priez, ne priez pas comme quelqu'un qui mendie ou qui supplie ou qui est désespéré en espérant que peut-être Dieu va entendre son cri. Non, vous êtes l'enfant du roi. Donc, approchez-vous de lui avec assurance. Approchez-vous de lui avec confiance. Approchez-vous de lui, sachant qu'il va vous donner beaucoup plus que ce que vous demandez. Il va vous donner une proximité, une intimité, une relation privilégiée avec Dieu. Votre prière passera à un autre niveau si vous saisissez ces vérités-là. Et si ce matin, vous n'avez pas conscience d'avoir une telle relation avec Dieu, peut-être que vous vous dites, moi je suis croyant, mais je ne suis pas vraiment pratiquant. Moi, je ne m'approche certainement pas de Dieu en disant, papa, pour moi, ça n'a pas rapport. Aujourd'hui, je vais vous encourager. Vous pouvez intégrer la famille royale. Comment? Tout de suite, en faisant une simple prière. Une prière du genre, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans mon cœur. Fais de moi ton enfant, je veux te connaître, je veux entrer dans la famille royale et je veux te faire confiance pour ma vie. Amen. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu veut vous prendre dans ses bras, il veut vous intégrer à la famille royale et répondre non seulement à vos besoins, mais aussi vous amener plus loin, vous développer spirituellement, vous développer sur le plan personnel aussi et faire de vous une source de bénédiction. C'est-à-dire, à travers vous, Dieu veut faire du bien à plusieurs autres. Je vous laisse là-dessus. Si toutefois vous avez été touché par la capsule inspiration du jour, si s'est passé quelque chose dans votre cœur, si vous avez fait la prière que je vous ai suggérée tout à l'heure, j'aimerais ça le savoir. Écrivez-moi s'il vous plaît, soit en privé sur Facebook, sur la page de Gospel Vie évidemment, ou écrivez-nous à témoignage@gospelvie.com. Je veux savoir ce que Dieu a fait dans votre cœur. Je veux célébrer ça avec vous et je veux vous envoyer tout plein de prières pour que Dieu vous fasse encore plus de bien. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain à 10 h pour notre capsule inspiration. Au revoir.